Déconfiné, la chronique culturelle qui vous fait voyager sans sortir les pieds. L'objectif de ce podcast est de comprendre les relations entre pouvoirs temporels et spirituels en Occident et en Orient au Moyen Âge et de les comparer. Je parlerai dans un premier temps de l'Europe chrétienne et de Charlemagne dont le pouvoir débute en 768, avant de parler dans un second temps de l'Empire byzantin et du califat autour de 809. L'Europe chrétienne de l'Empire de Charlemagne. Le sacre de Charlemagne en 800, qui lui donne une double autorité. Une autorité politique, car c'est lui qui dirige son peuple, mais il a aussi une autorité religieuse. Ce sacre renforce son pouvoir. Il faut comprendre comment Charlemagne a réussi à devenir une autorité religieuse en plus d'une autorité politique. Tout d'abord, Charlemagne s'est imposé politiquement avec ses conquêtes. Mais ces conquêtes ne sont pas que militaires, elles ont une portée religieuse. Son royaume s'étend de plus en plus, et le roi des Francs, puisqu'il n'est pas encore empereur à l'époque, impose sa religion par la force et par la loi. Le christianisme. Ce christianisme impose des règles très strictes. Par exemple, tout non-respect des lieux saints ou de la sainte tradition est puni de mort. Mais l'autorité de Charlemagne n'est pas que dans la restriction. Il rassure la population et les protège face aux Byzantins et aux orthodoxes et aux musulmans. Ce sont notamment pour ces raisons que Charlemagne sera couronné empereur par le pape, qui se place alors sous sa protection. À partir de ce moment-là, il n'est plus seulement un conquérant, mais il est aussi le protecteur de la foi chrétienne. Par la loi capitulaire, il agit au nom du pape. Il fait respecter les pratiques religieuses, il a donc une autorité sur les chrétiens. Mais il va plus loin, il a un objectif d'évangélisation et étend la foi chrétienne. Ainsi, sur le territoire conquis, il va ordonner la construction de nombreux édifices religieux. Charlemagne cumule les pouvoirs temporels et religieux. Posséder ces deux pouvoirs, c'est renforcer son autorité en tant que dirigeant. De plus, ces deux pouvoirs se renforcent mutuellement. L'Empire byzantin. On l'a vu, Charlemagne se place en protecteur contre l'Empire byzantin et les califes. À Constantinople, l'empereur est un héritier de l'Empire romain, ce qui donne une idée forte de son pouvoir. Il bénéficie de l'immense image de Rome conquérante. Si, comme Charlemagne, il détient le pouvoir spirituel et temporel, la différence est qu'il n'a pas besoin de l'autorité du pape pour être légitime dans ces deux fonctions. Car, en effet, il incarne la chrétienté orthodoxe et est élu de Dieu. Il est donc la seule autorité légale et contrôle l'Église en son empire et son empire. On parle de césaropapisme. Pour mettre en scène ce pouvoir, l'Empire byzantin va miser sur les constructions dans les villes, avec de très beaux bâtiments, signe de puissance et de richesse. La ville de Constantinople, par ses richesses architecturales, renforce l'autorité de l'empereur. Il y a également un cérémonial de cour important pour bien matérialiser le pouvoir. Le califat. Le califat est à la même époque une force politique importante. Dans l'islam, le calife descend directement de Mahomet, le prophète. Il en est le successeur, il détient alors légitimement le pouvoir religieux. On parle d'un pouvoir théocratique. Le calife est donc le chef des croyants et les sermons dans les mosquées sont faits en son nom. Il détient également le pouvoir temporel car il lève l'impôt et rend la justice. Il a bien sûr également le pouvoir militaire. Et dans le califat, il y a également une mise en scène du pouvoir avec tout un cérémonial pour demander une audience à la cour. La grande mosquée de Cordoue est un exemple de bâtiment richement décoré, avec des mosaïques et des versets de Coran, dont la beauté et la splendeur doivent marquer les croyants. Dans l'Empire byzantin, comme dans les califats, pour se donner un caractère magique et divin, le cérémonial est essentiel. Le calife est souvent caché derrière un drap et l'empereur assiste à la messe séparée des autres. En conclusion, dans tous les cas, on voit bien que le pouvoir et la religion sont étroitement liés au Moyen Âge. En Occident, l'empereur est le protecteur de la religion qui lui donne un rôle essentiel. Mais en Orient, que ce soit dans l'Empire byzantin ou dans les califats, le dirigeant est directement lié à la religion
et il en est le chef. Leurs caractères quasi divins sont renforcés par la mise en place d'une vraie mise en scène du pouvoir. Dans tous les cas, la construction architecturale religieuse participe à monter la force de l'alliance du pouvoir terrestre et religieux.